Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait pour changer l'huile de toit d'une Daihatsu Copen. Donc là c'est une modèle 2007 mais c'est pareil pour toutes les Copen ou tous les modèles avec pompe hydraulique. Donc ça peut être Mercedes SLK, Opel, toutes les voitures avec un toit électrique hydraulique. Donc il vous faudra de l'huile comme celle-ci, ZHM hydraulique. Ça c'est la référence, donc c'est la même pour tous les toits hydrauliques. Il vous faudra une seringue avec un tuyau. Normalement celle-là j'ai acheté sur Amazon, elle avait déjà le tuyau. Et en fait c'est très simple. Donc là je viens de le faire. Et je peux déjà vous dire qu'il y a une différence parce que quand j'ouvre le toit, quand cette partie-là se lève, ça fait beaucoup moins de bruit. Enfin, c'est pas ça fait moins de bruit, mais en gros la pompe on sent qu'elle force moins. Donc là je vais vous montrer comment il faut faire. Donc une fois que vous êtes au niveau de la pompe, il suffit juste de la retirer, il y a 3 vis. Et en fait vous la mettez de façon à ce que le bouchon ne soit pas avec de l'huile en fait. Parce que si jamais vous l'ouvrez et qu'il y a de l'huile, bah forcément ça va couler. Donc moi je l'ai mise vraiment de manière à ce que on puisse ouvrir le bouchon sans que ça coule. Donc c'est pas très compliqué. Ensuite vous allez prendre une clé Allen. Ça dépend des modèles, mais je crois qu'ici c'est du 4, je sais pas, taille 4. Donc vous ouvrez. Voilà. Un truc qu'il faut savoir, c'est qu'il faut jamais serrer super fort ça, parce que vu que c'est du plastique, ça peut péter. Donc il faut vraiment faire attention. Donc vous l'ouvrez et ensuite vous retirez le bouchon. Et ensuite je vous montre la suite. Voilà, une fois le bouchon retiré, c'est pas très compliqué en fait. Je vais vous expliquer. Vous prenez votre seringue et en gros vous mettez le tube dans le trou. Donc je vais le faire, mais j'ai pas cadenas. Voilà. Et ensuite vous tirez sur la seringue et en fait c'est pas compliqué, il suffit juste de regarder combien de millilitres vous avez pris. Donc moi là tout à l'heure j'avais 40, j'ai tiré 40, j'ai remis 40 et ça fonctionne nickel. Donc je vais le faire maintenant. Voilà, bon là visiblement on est plus à 50. Je vous montre un peu la couleur de l'huile avant vidange. Donc là c'est déjà un tout petit peu mieux. Sinon de base l'huile elle est vraiment transparente. Donc voilà, donc là on va vider ça dans la bouteille. Et normalement ce sera bon. Et ensuite c'est tout simple, vous reprenez dans votre bouteille les millilitres que vous avez pris. Et une fois que c'est fait, vous les remettez dedans. Donc je vais vous montrer après. Donc voilà, là j'ai tiré, donc vous pouvez voir c'est quand même vachement plus clair. Donc j'ai mis 50 et 2 à peu près. De toute façon on va vérifier le niveau sur le réservoir après. Donc là maintenant je vais réinjecter ça là-dedans et je vous montre après. Voilà, donc une fois que c'est fait, vous posez la pompe et vous vérifiez que votre fluide il est bien au niveau du plus, vraiment comme sur mon image ici. Et là normalement ça devrait être bon. Donc il ne reste plus qu'à visser les 3 vis ici. Voilà, comme ça. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir utiliser le toit. Voilà, donc là maintenant petit verdict, on va démarrer la charrette. Bon. Maintenant, vous ouvrez votre toit, normal, hein. Tac, hop. Alors moi, je mets toujours un peu des gaz. Hop. Et je vois déjà, moi, perso, que c'est très fluide. Voilà. Donc, moi, je trouve que c'est plus fluide. Enfin, c'était déjà fluide de base, mais là, c'est vraiment comme un toit neuf, en fait. Hein. Donc là, je vais remonter. Voilà, donc pour que l'ordinateur il soit ok, je ferme quand même. Moi je vous conseille de faire 3 cycles de monter descendre le toit. On va faire une deuxième fois. Un petit coup d'échappement pour la route. On va
remonter le toit. Alors ça se peut que la pompe fasse des petits bruits en mode il y a des bulles d'air, c'est tout à fait normal. À force de vous servir du toit, les bulles d'air vont partir d'elles-mêmes. Donc ça c'est vraiment no stress, c'est tout à fait normal parce qu'on a mis du liquide et tout ça. Voilà, une fois que c'est fini, bon là je le fais que 2 fois parce que la flemme, on ouvre le coffre et on va vérifier si le niveau est bon. Voilà. La voiture est pas très propre mais c'est pas grave. Et voilà. Donc là, le niveau, il est nickel. Et l'huile est beaucoup plus claire qu'avant. Et donc c'est comme ça qu'on change l'huile de toit d'une Copen et d'une voiture avec toit ouvrant, que ce soit un toit ouvrant en toile ou toit ouvrant en métal. Voilà, voilà. No stress.